Alors là, je suis en train de faire changer mon vide-mulet parce qu'il y avait beaucoup de jeux. Bon, le bateau à l'âge du propriétaire, enfin presque, mais c'est un bateau qui navigue, donc il vaut mieux être prudent. Moi, je suis vraiment content des travaux effectués. Voilà, j'ai fait mettre par une entreprise un vide-mulet tout neuf. Donc voilà, maintenant je suis sécurisé à ce niveau-là. Comme je vous l'avais dit précédemment aussi, les safrans, toutes les pièces d'usure ont été réusinées, changées. Et on sent vraiment une grosse différence. Voilà, et c'est super. Il y a une petite risée qui arrive, donc je vais aller revenir dans le cockpit en essayant de pas tomber à l'eau, n'est-ce pas? Et voilà, je suis arrivé à bon port, c'est bon. Bon, on va accélérer un peu, comme ça c'est bien. Vous voyez, ça fait plaisir ce temps, ça fait longtemps. Hein. Et bon, si ça continue comme ça la semaine prochaine, peut-être une petite nave. Ça y est, c'est parti après le carénage. Bon là j'ai pris un riz. J'ai pris un riz parce que bon, mais il y a un peu de vent quoi. Donc j'ai réduit la grande voile. Elle est bien montée à l'endroit cette fois-ci parce que hier soir je me suis trompé 2 ou 3 fois. Là comme vous voyez, j'approche des sineux, ce qui est pas mal. Ça se voit que le bateau est propre. Bon, ça commence déjà à moutonner, donc ça promet. J'espère que j'aurai pas de grains. Mais tout va bien. C'est un vrai régal. Bon, il y a du ciel bleu pour l'instant. Ah, j'aperçois un voilier au large. Voilà. Ben, ça fait vraiment plaisir. Allez, à plus tard. Voilà, un beau soleil. J'espère que vous entendez le gazouillis de l'eau. Bon, je croise un voilier là-bas. Je ne le vois pas à l'écran, mais ouais, il est là. Ok. Et là, le Yannick qui marche bien avec ce beau temps. Ça fait vraiment plaisir. Bon, voilà. Hop, je vais essayer de pas tomber surtout. Non, voilà, je suis bien debout. Vous voyez ce que c'est le bonheur. Voilà, en mer, il faut toujours s'occuper, donc couture. Voilà, c'est comme il fait beau, ben je fais de la couture. Mes boots, je fais des, comment dire, j'arrête les filochages, donc couture. Voilà, je vais faire mes écoutes de génois pour l'instant. Aïe. Ben là, c'est le pied. Hein. On marche entre 5 et 6 nœuds. C'est vraiment super. Là, ça fait plaisir, le temps, là, et puis un peu de clapot, quoi. Voilà, allez, hop, je vous laisse.
Ben, dimanche 6 avril, bon il n'est pas de bonne heure, hein, 10h30 passées, et toujours du brouillard encore comme vous voyez. Bon là on voit la perche, c'est déjà une bonne chose, et ça commence à se lever par le nord, donc ça devrait aller, on va faire attention quand même. Là une grande régate organisée par le club de la Turballe et de Piriac. Voilà, vous voyez il y a du monde là, et il y a un deuxième groupe au fond. Ça doit pas être la même catégorie, mais il y a quand même du monde, il y a plus de 25 bateaux, je crois, voire plus même, à moins qu'il y ait deux régates différentes. Bon, les pauvres, ils n'ont pas trop de vent, donc puis là, quand ils régatent, ils mangent pas, ils boivent pas, ils font rien. Moi, je mange, je leur souhaite bon appétit. Bon, toujours la régate, mais on passe un peu plus près. La voile blanche, c'est un mini 650 avec, c'est le 870 de la Turballe. Voilà. Et ça continue, je vais essayer de passer au milieu sans les embêter. Je vais faire mon possible. Bon, il y en a d'autres derrière qui arrivent. Et le grand groupe est au fond loin derrière, donc je vais voir. Un petit tour vite fait de la régate pour vous dire que, je sais pas si vous voyez, ils sont complètement, attendez je vais zoomer un petit peu, la flotte est complètement éclatée. Là c'est de la tête de cour je pense, derrière ça traîne un peu ici là, et ça continue. Alors tout au fond il y en a d'autres, il y a le dernier groupe là qui est bien loin, ils sont étalés un peu partout. Bon, j'étais obligé de mettre le moteur pour éviter le concurrent, pour pas le gêner. Donc voilà, on touche un filet d'air, mais ça va avancer un peu plus. Là, j'arrive au deuxième groupe de la régate. Donc là, vous voyez le premier et le troisième coq bleu, c'est les muscadets. C'est les premiers mini qui traversaient l'Atlantique. Et je crois qu'il y avait Jean Le Cam là-dessus à l'époque. Voilà. Bon, puis les autres arrivent derrière, donc je vais sûrement retrouver des copains. Je vais leur dire de sortir les rames. Hein. Je plaisante. Voilà, le 25-7, l'Albatros qui est en train d'envoyer son asymétrique. Alors là, il va me semer. C'est sûr, il va me semer. Mais voilà, ils sont contents, ça marche bien. Il y a le vent qui commence à se lever un peu. Voilà les copains de Piriac. Bon là, il marche bien là, avec la symétrique, ça va beaucoup mieux. Le vent rentre un peu. Ouais, ils doivent approcher 4-5 nœuds quoi. Hein. Ils vont rattraper le groupe là, j'espère. J'espère pour eux. Voilà, toujours Didier et Fanny. Ouais, je pense qu'il y a un souci de réglage de voile. Mais bon, ils se débrouillent, ils apprennent, c'est bien, c'est bien. Félicitations à eux. Didier à l'avant du bateau pour ramasser la symétrique. Ouais, Fanny à l'embraque, je pense. Ouais, il faudrait qu'il rattrape un peu devant, quoi.